Bonjour Mickaël. Salut Alex. J'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui donc ce qui touche l'aide à la toilette dans les services d'aide à domicile. Ok. Et la première partie que j'aimerais qu'on traite ensemble, c'est les différents types d'aide à la toilette. Donc on a une première question qui arrive assez souvent, c'est comment se passe une aide à la douche en règle générale chez Orvita? Alors, très bonne question. Déjà, chaque personne est différente. Donc, on va adapter l'aide à la douche en fonction de la pathologie du bénéficiaire, en fonction de sa mobilité. Donc, vraiment, chaque aide à la douche est différente. Quelqu'un qui a un siège de douche, par exemple, ça sera différent. Quelqu'un qui arrive à rester debout. Donc, mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aide à la douche, c'est un moment de confort, d'hygiène, bien sûr, et de sécurisé. Nos intervenantes, elles sont douces, elles prennent le temps. On n'est pas payé à l'acte, donc on est vraiment payé au temps sur place. Donc, on va pas courir, on va vraiment prendre le temps d'accompagner de façon sécurisée, de façon intime et de façon confortable pour le bénéficiaire, une aide à la douche. Ok, et donc du coup, ça veut dire que techniquement, vous pouvez le faire sur n'importe quel type de patient. C'est-à-dire que un patient qui va être très dépendant, voire alité, vous allez être capable de faire cette aide à la toilette. Alors, on va pouvoir faire une aide à la toilette pour tout le monde, sauf qu'on ne fera pas, par exemple, pour une personne qui ne peut pas rester debout, qui n'a pas de douche, par exemple, une aide à la douche. Ça peut être aussi une toilette au lavabo. Par exemple, quelqu'un qui dort au rez-de-chaussée, qui a un escalier, qui a une salle de bain à l'étage, et qui ne peut pas monter les escaliers, on va lui faire une toilette au lavabo dans la salle d'eau, par exemple la cuisine, donc avec un siège adapté, un lavabo, une bassine, etc. On va pouvoir lui faire une toilette au lavabo. L'idéal, c'est de faire une aide à la douche, bien sûr. On peut même faire une douche dans la baignoire avec des sièges de bain pivotants. Enfin, vraiment, on s'adapte à chaque personne. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, on va pas se mentir, hein, c'est une question qui revient aussi assez souvent, c'est le budget autour de ce type de service. Et concrètement, du coup, combien ça coûte une aide à la toilette? Alors, avant de te répondre, j'ai oublié de te parler pour les personnes qui sont complètement alitées. Là, on pourra faire une aide à la toilette, mais une toilette au lit, donc avec un lit médicalisé. Donc vraiment, même si vous êtes très dépendant, vous êtes chez vous, on peut vous aider pour une aide à la toilette. On vous souhaite d'être en forme, etc., et de prendre des douches, mais vraiment dans le cas, malheureusement, où vous ne pouvez plus vous lever, plus rester assis, on pourra vous faire une aide à la toilette. Alors, le budget pour une aide à la douche, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas payé à l'acte, on est vraiment payé au temps passé sur place. Donc, l'heure pour une aide à la toilette, que ce soit douche, toilette au lavabo, toilette au lit, en fonction des régions, en fonction des villes, on est entre 25 et 35 euros. Chez Orvita, on est autour de 30 euros, 40. Donc on est vraiment dans une fourchette moyenne. Euh, Honnêtement, en dessous, je vois pas comment les sociétés peuvent produire des interventions de qualité. Vraiment, vaut mieux payer un peu plus cher et que ça soit bien, surtout pour des actes aussi intimes, aussi vous avez besoin d'autant de sécurité, etc. Vaut mieux mettre un petit peu plus le prix que payer vraiment le moins cher. Ok. Et est-ce qu'il existe du coup des possibilités d'avoir des aides pour pouvoir faire baisser un petit peu le coût? Parce que mine de rien, même si j'entends que on essaye de faire au budget le plus serré, ça reste quand même un certain budget. Et est-ce qu'il y a différentes aides justement pour Alors, pouvoir financer? très bonne question, Alexis. Voilà, quand je dis un tarif moyen entre 25 et 35 euros, c'est avant les aides. Alors, si vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans, que vous avez des soucis de mobilité, vous avez le droit, par exemple, à l'APA. Vous pouvez avoir le droit aussi à la prestation compensatoire handicap. Vous avez aussi la déduction d'impôt. Donc, il y a pas mal d'aides. Donc, le tarif réel que vous payez ne sera sûrement inférieur à la fourchette que je vous ai donnée tout à Alors, l'heure. c'est intéressant parce que tu viens de parler justement de la déduction d'impôt et je voulais savoir du coup parce que il me semble que ça a changé un petit peu les règles et le crédit d'impôt du coup ça fonctionne comment? Je paye 100% puis je suis remboursé. Comment ça se passe? Alors, très bonne question encore une fois, Alexis, comme toujours. Euh, donc déjà, il existe deux choses. Vous avez les aides du Conseil général, si vous êtes handicapé, si vous êtes une personne âgée, etc. Vous avez l'APA, la PCH. Une fois que vous avez payé ces aides-là, vous avez le droit à de la déduction d'impôt ou à du crédit d'impôt. Donc sur le reste à charge, une fois ces aides versées, vous avez le droit à déduire 50%, déduction d'impôt si vous êtes imposable, crédit d'impôt si vous n'êtes pas imposable. Ensuite, depuis un peu plus d'un an maintenant, vous bénéficiez de l'avance immédiate de la déduction d'impôt. Donc l'avance immédiate de la déduction d'impôt, elle n'est pas pour l'instant compatible avec les aides que je vous ai citées précédemment, donc l'APA et la PCH. Par contre, vous avez quand même le crédit d'impôt ou la déduction d'impôt.
Maintenant, pour répondre à ta question, l'avance immédiate de la déduction d'impôt ou du crédit d'impôt, c'est tout simplement, vous recevez une facture de 100 euros, vous êtes prélevé la moitié de cette facture, donc de 50 euros par l'État, et l'État règle la totalité de la facture au prestataire de service comme Orvita. Ok, ça Donc, veut dire que j'ai même pas besoin de payer. Je vais recevoir une facture, mais ça va être directement alors, tu vas prélevé. payer la moitié, tu vas payer les 50%, tu vas plus attendre la fin de l'année pour faire ta déclaration d'impôt et être déduit Ok. et avoir la déduction. La déduction se fait directement sur la facture. Tu reçois ta facture habituelle, sauf que de cette facture, tu vas être prélevé de 50%, et la société par laquelle tu passes va être payée de 100% de cette facture. Ok. Ok, ok. Et je pense, bah, du coup, pour conclure, si on rentre dans le concret et que moi, bah, j'ai un proche qui a besoin de ce type d'aide, donc de l'aide à la toilette, je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si vous habitez Saint-Maur, c'est facile, vous appelez Orvita. Saint-Maur aux communes limitrophes, vous appelez Orvita. Nous, en 24, 48 heures, on peut mettre en place les prestations, même cet été. Enfin, on bouge pas, on est là tout l'été. Je ne pars pas en vacances au mois d'août pour répondre à vos besoins. Si vous habitez hors de Saint-Maur, du Val-de-Marne, etc., regardez déjà avec vos prestataires comme les infirmiers, les professionnels de santé, les sociétés qui sont recommandées, regardez les avis Google. Voilà, regardez la réputation de la société, contactez-les et voyez leur réactivité, surtout leur gentillesse. C'est vraiment des critères très importants. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était très intéressant, Mickaël. Merci d'avoir. Merci à toi Alexis pour ces questions. On espère que cette vidéo va vous aider, que vous soyez sur Saint-Maur ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre, soit en commentaire, soit par d'autres vidéos. Voilà, si vous avez aussi des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas, on fera des vidéos avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.